1, 2, 3, fight! You win! Donc, bienvenue à cette session. On va parler de DSL et de Kotlin. Je me présente rapidement. Je m'appelle Benoît Priou, donc je suis développeur à Electra. C'est une société qui est basée à côté de Bordeaux où on fabrique ce type de machines qui permettent de découper toutes sortes de textiles dans le monde de la mode, de l'ameublement et de l'automobile. Et moi, là-bas, je suis tech lead et je travaille dans dans une équipe de développement des services cloud autour de cette machine pour avoir des services connectés. Donc, si vous voulez quitter votre Bretagne natale, vous pouvez venir me voir, on pourra discuter. Il y a de très beaux jobs en ce moment qui sont proposés. Alors, DSL. DSL, pour ceux qui ne savent pas, c'est Domain Specific Language. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, c'est un langage qui doit être facile à lire, à écrire, à comprendre par la personne qui est destinée par ce langage. Donc souvent, c'est spécifique à un domaine métier. On va essayer de plutôt abstraire une complexité qui est souvent liée à une API technique qui est sous-jacente. Alors, vous manipulez tous les jours des DSL, qui sont des spécifiques DSL. Par exemple, le SQL, qui est un DSL pour la base de données, les regex, bien sûr. Mais ça, ce sont des DSL qui forment à la fois un langage en soi-même, c'est-à-dire qu'il faut implémenter soi-même la syntaxe, il faut implémenter son parseur et tout un ensemble de choses pour que ça marche. Aujourd'hui, on fait plus souvent des DSL embedded. On va utiliser un langage existant comme langage support, ce qui évite de pouvoir d'avoir à redessiner une syntaxe qui marche. Et de pouvoir, mais l'objectif d'un DSL, c'est d'abstraire justement, de savoir quel est le langage qui est support et que la personne qui va manipuler ce DSL ne sait pas qu'il fait du Java, du Scala ou du Groovy. Des exemples aussi qu'on a de DSL justement embedded. Voici un exemple que vous connaissez sûrement dans les Jenkins Files en Groovy, où là on va déclarer une pipeline Jenkins avec un DSL qui va permettre d'une façon déclarative de décrire cette pipeline. On a d'autres exemples, par exemple avec Gatling, qui est une librairie permettant de faire des injections de charge, des tests de performance. Donc là, le DSL sous-jacent, c'est fait en Scala. On est plus sur un DSL de mode Fluent. Et Kotlin dans tout ça, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage qui a été créé en 2010 par JetBrains, qui a vraiment eu un coup de boom vraiment par la sortie avec Android, le support par Google en 2017 de Kotlin pour le développement d'applications mobiles. Et en plus, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui viennent du Java, c'est un langage qui est totalement interopérable avec Java, qui est compilable pour la JVM, et donc qui en plus utilise toutes les nouveautés. On va dire si Java était fait aujourd'hui, je pense qu'il ressemblerait beaucoup à Kotlin. Ça, c'est mon avis personnel. Et donc les DSL en Kotlin, il y a déjà des gens qui en font, comme Gradle, qui historiquement avaient un DSL en Groovy et qui ont proposé une nouvelle version en Kotlin. Et pourquoi ça marche bien de faire des DSL en Kotlin? Déjà, en fait, c'est un langage qui est statiquement typé. Donc on a un support de l'IDE qui est vraiment très, très puissant et on a la complétion, sachant que l'IDE principalement c'est IntelliJ. Et en plus, ils ont dans la conception du langage tout de suite intégré des facilités d'écriture pour faire un DSL. Et ce sont des facilités pour moi qui ne sont pas de la magie, qui sont compréhensibles et qui permettent à n'importe qui d'écrire un DSL sans avoir à trop réfléchir. Donc ça va être mon objectif dans cette démo, où je vais essayer de partir d'un exemple. Je vais demander à un assistant. Merci. Donc cette démo, je vais utiliser une librairie Java qui existe déjà, qui s'appelle Xchart, qui permet de faire des graphiques. Donc je vais partir d'un code de démo qui marche en Java. Donc là, je vais juste le lancer. C'est l'exemple qu'il y a sur le site de Xchart, qui permet de juste dessiner des graphiques. Et on va prendre ce code-là et on va essayer de le rendre, on va dire, sous la forme plutôt d'un DSL pour imaginer que quelqu'un qui ne connaisse pas forcément le Java puisse ajouter des nouveaux graphiques. Donc je vais prendre un fichier Groovy, lapsus, Kotlin. Je vais copier dedans et donc grâce à IntelliJ, ceux qui l'ont vu ce matin avec la présentation de Guillaume et Audrey, convertit automatiquement le Java en Kotlin. Donc on a automatiquement une première version. Maintenant, l'objectif de la démo qui va être maintenant, ça va être de montrer comment on peut transformer ce code, qui est encore très déclaratif, plutôt dans un DSL. Donc pour ça, on va utiliser plein de fonctionnalités de Kotlin. Je vais le faire plein de fois, ça là, je pense. Donc déjà, on va écrire une nouvelle fonction, sachant qu'en Kotlin, on peut utiliser des emojis dans ces noms
fonction. Très bien. Le nom des paramètres est inversé par rapport à Java, donc ça, il faut s'habituer, mais après, on prend vite l'habitude. Et là, on va faire une première fonction qui va être l'équivalent d'un consommateur, d'un consumer en Java, qui va prendre un graphique et qui va justement le consommer. Et l'équivalent du void en Java, en Kotlin, c'est unit. Donc là, on va imaginer qu'on va prendre ce petit bout de code qui permet de préparer un graphique, et on va le mettre ici. Et on va dire qu'on va appliquer en fait le consumer à ce graphique, et on va pouvoir le retourner. Donc là, c'est juste l'idée de préparer un graphique. Hop, name, ici. Et ça va retourner un chart. Okay. Donc juste en passant, si en Kotlin, il y a une seule instruction dans une fonction, on peut l'inliner en une seule ligne avec un égal. Donc quand on vient ici, maintenant, je vais pouvoir utiliser ma super fonction avec l'emoji. Je vais mettre le nom du graphique que j'avais tout à l'heure. Et là, mon deuxième paramètre, c'est un consommateur d'un chart. Donc là, je vais dire que c'est en Kotlin, je vais faire une lambda. Donc je prends un chart, je fais ma petite flèche comme un peu en Java. Je referme ça, je referme ça. OK, donc là, ça marche toujours. Mais par contre, on voit très vite qu'il y a un truc qui est souligné. L'IDE me dit, en fait, en Kotlin, il y a une convention, c'est que si une lambda est le dernier paramètre d'une fonction, je peux la sortir des parenthèses. Donc je vais le faire, on va voir ce que ça va me donner. OK. Donc là, on voit apparaître une sorte de pattern qui arrive souvent, c'est qu'on voit apparaître ce syntaxe-là qui est très adapté au DSL, comme on peut le voir avec le Jenkins file, par exemple. Ensuite, on va continuer à nous aider avec l'IDE. Il nous dit, ici, il y a quelque chose qu'on peut faire souvent en Kotlin, c'est que quand c'est un paramètre, au lieu de le nommer, s'il n'y en a qu'un seul au niveau de la lambda, on peut utiliser le paramètre it, qui est par défaut. Donc ça utilise automatiquement it. Donc là, on voit qu'on a enlevé un peu de code, on a enlevé de boilerplate. Par contre, maintenant, ce qui nous embête, c'est le petit it qui est ici. Et on va introduire une nouveauté aussi de Kotlin, c'est qu'on peut faire des extensions de fonctions. Alors, je vais commencer à faire une première extension de fonction. Donc une extension de fonction, c'est de prendre n'importe quelle classe, qu'elle soit chez vous ou dans une librairie que vous utilisez. Donc là, je vais faire une extension de Xchart. Je vais l'appeler display. Et je vais reprendre juste ce bout de code qui est ici pour montrer comment marche une extension. Et la différence, c'est que le contexte ici, quand on est dans une méthode, c'est que le this représente l'instance du Xchart qu'on utilise. Donc après, ici, si j'ai un chart, par complétion, je vais pouvoir retrouver ma méthode d'extension. OK, très bien. On voit que là, je vais un peu plus loin, j'inline, je commence à enlever un peu de code, j'arrive ici. Et là, un petit peu la magie qu'il y a avec les DSL et Kotlin, c'est qu'on peut utiliser cette notion d'extension de fonction dans notre consumer qui était ici. Et attention, je vais juste faire ça pour dire que ma lambda, en fait, c'est plutôt un consommateur d'extension de fonction. Ce que ça a changé, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure, j'avais ici, le contexte était it, je voyais très bien. Maintenant, en changeant de parenthèse, je vais dire que maintenant c'est this. Donc je retrouve sur un paramètre. Donc là, ce qui fait que maintenant, si je vois le it ici, pour pouvoir que ça compile, que je retrouve mon contexte, je peux mettre this. Mais comme en Java, le this, finalement, est facultatif. Donc je peux aussi l'enlever. Donc je vais l'enlever. Hop. Donc là, vous voyez, hop, on a encore réduit le code. Maintenant, on va réutiliser cette notion d'extension de fonction à différents endroits pour encore améliorer la lecture. Donc là, on va faire encore une extension de fonction sur mon chart pour dire que j'ai un objet style qui va me permettre de encapsuler tout ce qui concerne le style de ce graphe. Et donc, je vais faire une extension de fonction sur l'objet style qui renvoie unit. Et donc, je vais dire que ici, je suis dans mon graphe, l'objet styler sur lequel que je veux essayer de mutualiser tout ce qui se passe au niveau du style, je vais lui appliquer la fonction qui est ici. Ce qui fait que là, par complétion, je trouve tout de suite ce que je viens de créer. Il me propose tout de suite la syntaxe avec les accolades à l'extérieur de l'appel de la méthode, parce que c'est une convention en Kotlin. Ce qui fait que je peux déplacer tout ce code-là ici. On voit qu'ici, maintenant, l'objet styler, c'est le this, donc je peux enlever tout ça. Donc là, je retrouve, voilà. Si je fais un peu de nettoyage, je peux faire un peu d'import. Je réduis un petit peu le code, donc je retrouve ça. Et maintenant, on va essayer de faire la même chose pour les graphiques qu'on peut ajouter. On va déclarer une petite classe utilitaire qui va s'appeler une série, qui va prendre un tableau de X qu'on peut initialiser à vide, par exemple, et un tableau de Y.
voilà. Ensuite, donc on va aussi faire toujours pareil, une extension de fonction sur chart pour gérer tout ce qui est les séries qu'on veut ajouter. On va leur mettre un nom. Et on va dire que la deuxième fonction, si vous avez bien suivi, c'est encore une extension de fonction, cette fois-ci de la série, pour l'implémenter. Donc là, on peut imaginer qu'on va créer une série, on va appliquer la fonction. Et en fait, ce que doit faire cette méthode, finalement, c'est de faire le code qui est ici, qu'on va essayer de mutualiser. Donc, depuis une fonction, récupérer, d'ajouter les x et les y. Vous allez voir où je veux en venir. Okay. Ah oui, 2 points. Pardon, merci. Hop. Très bien. Donc ici, maintenant, je vais utiliser mon objet, ma méthode série qui arrive ici. Je vais dire que c'est pour la série A. Je vais ouvrir mes accolades. Et ici, je peux directement accéder à mes attributs de la classe série sur lequel j'ai une extension de fonction. Donc x égale. Donc je vais prendre directement ça. Donc on voit que c'est un DSL, mais qu'on est guidé en plus à chaque fois contextuellement. Y égale. Donc mon deuxième paramètre. Très bien. Ici, j'applique ça à mes deux autres séries. Okay. Ok, donc là, on va essayer de faire ça rapidement. Je ferme ma parenthèse, j'ouvre mes accolades. X égale un petit Y ici aussi. Hop, je ferme ça. Tac, un peu de syntaxe. Je reviens à la ligne ici. Voilà, tac, tac, tac. C'est bon, là c'est bon. Hop, ça compile. Ok. Voilà. Donc là, j'obtiens dans ce code-là un nouveau DSL qui permet de rajouter effectivement une nouvelle série en faisant juste la même chose. Et pour vérifier que ça marche toujours, si je le lance, ça marche toujours. Hop. Donc voilà pour la démo. Donc j'espère que je vous ai convaincu d'essayer un petit peu Kotlin. Si ça a été un petit peu trop vite, sur mon GitHub, il y a un screencast de cette live coding, donc vous pouvez le refaire et voir différentes étapes. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, si vous avez un projet Java aujourd'hui, essayez de mettre du Kotlin dans vos tests. C'est une première étape, au moins c'est pas du code de prod. Et souvent dans les tests, c'est un bon cas où on a des créations de jeux de données qui sont un peu longues. Et si vous commencez à écrire un petit DSL qui permet de plus facilement créer ces jeux de données, c'est un premier pas vers Kotlin et un premier pas vers les DSL. Donc voilà mon petit conseil et n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, on peut en parler après. Merci.